document-là, qui vient du livre que vous avez aussi, sur la deuxième DB, donne la définition interne de la deuxième DB. Donc groupement Diode, groupement Langlade, groupement Guillemont, groupement Rémy. Bon. Vous étiez groupement Langlade. Là, j'étais là. Et vous étiez le 12e chasseur. D'accord. Donc le GTL, il n'y a que le GTL qui passe. Mais pour l'artillerie, il y a 1, 2, 3. 3 qui sont regroupés pour tirer. D'accord. De Langlade les récupère, si vous voulez. Ah d'accord. Parce que ce qui se passait chez nous, c'est que quand le patron avait besoin de 2 régiments de chars, eh bien, il les mettait aux ordres de... Oui. J'ai changé plusieurs fois, moi. De patron. Je suis passé du groupement de Langlade, je suis passé au groupement Dio. L'exemple, c'est à Saverne. Ouais. Rouvillois est passé avec de Langlade. Ouais. Et pour compenser, Bengenet est passé avec Dio. Mais ça nous arrivait, ça. Hein. Non, on le faisait souvent, c'est une habitude. Alors, les 3 artilleries, il avait besoin de toute l'artillerie, et bien, hop, il regroupait sous les ordres de Langlade ou de Dio, il regroupait toute l'artillerie. En plus, je me demande s'il n'y a pas eu des Américains, de l'artillerie américaine. Alors, c'est la 90e qui avait son unité ils ont dû participer. Mais quand le patron avait besoin de 2 régiments de chars, eh bien, ils les mettaient ensemble sous le commandement les régiments de chasseurs de chars. Oui, oui. C'est pareil, on mettait tout le régiment avec l'un ou avec l'autre. Ou bien on séparait, on mettait des grande mobilité. Voilà. D'accord. Bon, c'est une articulation qui était propre à notre division parce que les Américains ne faisaient pas ça. Non. Non, les Américains étaient très rigides. D'une part, ils étaient plus petits en quantité. Oui, nous on était 16 000. Oui. Si vous prenez la 90e, il devait y avoir le 358, 357, 358 et 359 qui composaient la 90e américaine. Mais pratiquement, c'était que 3 régiments et rigides au point de vue structure. Plus rigide après. Tandis que nous, on n'était pas rigide du tout. D'accord. Quand le patron, on faisait un coup, il y avait tous les chars ensemble. Le lendemain, il y avait un char, un machin de char avec autre chose. Donc, la question est la suivante. Vous me demandez si j'avais quelqu'un avec nous. Ah ben, si on va prendre... Il y avait la 7e compagnie et le 3e escadron. Ils appellent ça des... Tiens, l'avant du mien était comme ça. Et j'ai pris un coup qui m'en a enlevé un moulin, donc la voie de vitesse n'a pas été touchée. Et j'ai pris un coup à la tourelle, à la rondite tourelle. Et ici... devant j'avais 10 patins de chenilles que j'ai perdus parce que quand j'ai traversé le champ de mine à Augervillers, je suis rentré par le mur d'un jardin de maison et malheureusement le patin de chenille n'a pas tenu le coup, ils sont tombés. Si le gars de la maison a voulu bêcher après, il a dû avoir des problèmes. Mais l'avant de mon char était comme ça. D'accord, ça c'est... Chenille en caoutchouc, hein, pas chenille en ferraille. Oui, mais ça c'est sur route et c'est en temps de paix. C'est une photo de démonstration, ça. Là, on est plutôt sur... Ah ben, tiens, viens voir les pics, les machins pour rentrer dans les talus en Normandie. Hein, j'en ai parlé. Ah oui, oui. Ça faisait 1 mètre de long. Oui. Je ne sais pas comment vous dire. Ah, c'était rudimentaire. Hein. C'était un cône, un cône, comment on appelle ça? Un cône qui a 4 faces, là, comment on dit? Un cône qui a 4 faces pointues d'1 mètre de long. Il y en avait 2, et on rentrait dans les talus de Normandie, parce que quand vous présentiez le char en l'air, il vous tirait par-dessous. Oui, non, voilà.
Donc ça nous permettait de passer tout droit. Et on les a abandonnés avant Paris, ça. Intéressant. C'était plus, Non, non, mais vous voyez, en vous montrant une photo qui est comme ça. mon char était avec 3 morceaux, vous savez, pas soudés, pas coulés. Oui, C'était une machine soudée avec les plaques, oui, une là et une à hauteur des réservoirs. oui. La 50 dessus, bon, ben des fois, moi j'avais modifié le système, je pouvais monter une 30. Ah d'accord. Parce que la 50, dans les combats de rue, c'est pas pratique, hein. Ça, D'accord. je reconnais. Alors je montais ma 30, et hop, ça remuait. Ça- Et mon tourneau était toujours libre. D'accord. Il y avait toujours des grenades, au moins 10-12 grenades en haut. Ok. Des vraies unités légères. Bon, ça ce sont des chars qui, bon, c'est tout. Ouais, mais nous, C'est des chars on mettait classiques. tout devant. J'avais une planche et je mettais mes couvertures qui étaient avec le galet qui était devant le conducteur. Oui. Et puis on avait les gamelles, les crampons à glace et tout le bazar. D'accord. Bon, ça c'est... Voilà. Ah ben, il n'a pas les ailes, c'est dommage, Ouais. mais les ailes étaient là, vous voyez. Ah, ouais, d'accord. Et il y a les trous pour les vis. Ah oui, d'accord, je comprends ce que vous appelez les ailes. Ah, il doit y être dans Non, non, ça dans le va. matériel américain, on doit le retrouver, le machin de West France. Allez, Quel bouquin de on va West y aller. France? Alors, bon, ça c'est des photos prises dans les bouquins où on voit, donc là c'est un char français, si j'ai bonne mémoire. Ah ben, là les ailes. Attendez, oui, oui, Ouais. attendez. Je passe ça tout de suite. Je vais revenir, parce que je vais les situer. Voilà. Alors, ça c'est des chars de la première DB polonaise. Alors, je reviens à la question des Firefly, là, Des Firefly. des Firefly. Dans les chars que vous avez rencontrés, en haut, il y avait des Firefly. Et Ils il y en avait étaient- un sur. Oh, je ne me rappelle plus. Ils n'étaient pas tous à Firefly. Il y en avait un sur, je crois, un par peloton. À mon avis, il devait remplacer les 76 que nous, on a touchés. D'accord. Parce que vous savez très bien qu'on a demandé à des Firefly. On nous a dit non, vous aurez des 76. Et en Normandie, les chefs de peloton ont touché des 76. D'accord. On a remplacé leur char. Après, ils ont remplacé. Le char n'a pas été touché pour ça. Il a pris un autre nom. Non, et non, puis il est c'est parti. tout. On a touché aussi 405. Et ces 105 ont été, mais j'ai la date, ont été remis au 40e Rana en Normandie. D'accord. On s'en est séparés. Oui. Parce qu'on n'a pas gardé des 105 Oui, c'est- dans les pelotons de chars. D'accord. Ils ont été remis, ces 4 chars ont été remis au 40e Rana. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans ce que vous nous dites, c'est que, donc, sachant que le Firefly ou le 76, c'était pour faire de l'anti-char, il y avait forcément 4 chars de base, 4 chars, et le plus 5e. le 5e qui était un alors, anti-char. Donc, avec... Remarquez que je beaucoup vous de dirais puissance. que moi, je tirais les incendiaires. C'est autre chose. Ah oui, mais ça fout bien le feu, hein. C'est un anti-char comme un autre. Sur Mais... le char, c'est c'est dire que efficace. les frites, ils n'aimaient pas ça. Ah ben non. Parce que. Ah ben surtout qu'ils avaient, Et ils avaient il y des en a un armes exemple, fragiles. hein, on a sur le 40e Rana, il y en a un qui explique que c'est grâce à l'incendiaire qu'il a foutu le feu par terre. Ouais. Il ne voulait pas me croire au début. Ben, moi, je l'avais essayé déjà le 13 août. ce Donc, match-là. Ce n'est pas à partir de là que l'on peut reconnaître les chars qui étaient avec vous. Puisqu'il y avait un Firefly. Vous m'aviez parlé au téléphone. Un, à mon avis, Mais- un par peloton. Voilà. Oui, mais donc c'était comme vous aviez un 76 par peloton. Ouais. Donc on ne peut pas tirer de conclusion pour, en regardant les photos, se dire c'est un régiment ou non polonais. Donc il va falloir trouver l'ordre de marche des Et là, je Polonais. remarque qu'ils n'ont qu'une plaque. Eux. Nous, on avait 2 plaques. Oui. Ah ben ça,
Une plaque au réservoir, une plaque au conducteur, Oui. de chaque côté. Eux, ils n'en ont qu'une à hauteur du conducteur. Ils n'en ont pas là. Ça fragilise, hein. Parce qu'un réservoir bien visé, ça fait mal. Mais oui, mais regardez, on a un copain, là, il est là à Rennes d'ailleurs, Fresnel, il était au 501, ils ont été percés à hauteur des réservoirs, il y avait 30 cm de gasoil dans le char, il n'a pas pris feu. Il aurait été à l'essence. Et c'est quoi, C'est ce qu'il disait toujours, hein, il en a parlé. Hein. Tu te rappelles Oui, 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 oui. Les chars à essence avaient... Ah oui, le char à Alors, essence, je ne comprends pas que les Allemands, créateurs du diesel, aient mis des chars à essence. Il n'y avait que le Mark III qui était diesel. Intéressant. Alors, les panthères, vous tapiez un incendiaire sur le tourelle, c'était parti. Ah oui, Oh. les panthères étaient très très fragiles au feu. Bon, Ah ben, voilà. Là, un Firefly, oui. Voilà un Firefly. Alors voilà un char. Ah ben voilà les deux plaques. Ah ben oui, c'est pas homogène, hein. Ah non. Ah ben elles ont été soudées en Angleterre et on avait en plus, nous, à l'arrière, de toute la largeur du char, un coffre dans lequel étaient nos 5 sacs de pactage. Intéressant. 5 sacs de pactage, pas les couvertures. Hein. Oui. Les couvertures, le casque, les gamelles étaient devant. Mais les 5 sacs étaient derrière. De chaque côté, il y avait une nourrice de 20 litres d'eau. Oui, oui. Bien. C'est intéressant de connaître. Alors moi, la dotation était entre 97 et 100 coups. Moi, le mien avait 140. C'était moi, ça. Hein. Oui, parce que vous deviez récupérer la place des Parce villes. que ça me permettait de mettre environ une soixantaine d'incendiaires dedans. Oui, d'accord. Et puis je mettais autant en explosif, mais je me traînais avec 8-10 ruptures au grand maximum. J'en voulais pas de ça. Ben, on ne perçait pas. D'accord. Si, un Mark III. Ouais. Mais après, on ne perçait plus, là, pas la peine. Ou alors, il fallait s'approcher. Non. Non, non. L'incendiaire était plus payant sur les chars Tigres. Alors, j'avais 25 boîtes de mitrailleuses, de 30, Ouais. et à peu près 10 boîtes de 50. Mhm. Et 45 chargeurs de mitrailleuses. Mais c'était votre char ou les chars du pays? Ah non, non, non. Je dis bien le mien. Les autres avaient une dotation de 100 coups. Ils avaient C'est leur problème. Ils se débrouillaient. Eux. Et moi, je m'arrangeais avec une couverture. Je mettais 5 coups comme ça. Je repliais la couverture, je mettais 5 coups dans l'autre sens, et ainsi de suite. Et j'en mettais à peu près 40 sous la culasse. Et le gars, pour servir, on faisait à peu près 6 coups, en 5 coups, 6 secondes. Le premier était en tube. Alors je ralentissais parce que le tube chauffe. Ça chauffe, oui. Là, c'est clair.
Le pont étant, Ah oui, 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 ayant sauté, oui. vous êtes passé sur la Du côté- gauche. Oui, parce que je ne pouvais pas remonter ma jument, j'ai pu la sortir sur la gauche et je suis sorti un petit peu qui est plus Et loin, après, vous êtes dans repassé une sur la herbage droite. plus loin sur la gauche, Et alors, en donc, allant sur la route de Chambois. mais ici, La vous avez... rousseillère, l'épinerie, ben oui, Ah la ben oui, Ferrière. là, la En Venelle, là, voilà, là. là, le pont, donc Eh bien. celui-là avait sauté. Eh bien, là, le pont là. Donc vous êtes... Eh bien, oui, ben, il y avait la un- vigne était là. Oui. Et Eh ben, il y vous avait, êtes- un, il y avait, un, petit- il y avait un passage là, quelque part là, dans l'herbage, il doit toujours y être. Il doit toujours y être. Donc, Il y est avait là, toujours. et Et vous puis êtes- un autre, vous- en revenu, je suis revenu Vous par êtes- chez Desvaux, à la Fleurière, là. La Fleurière. Oui, ben, je suis revenu là, puis moi, j'habite là. J'ai fait une chose, j'ai ramené des bidons, quatre Si vous me disiez- jerrycans Quatre que j'ai jerrycans. mis sur le dos de... Ouais. Je me suis ramené par là. Ce qui est intéressant, c'est que le pont ayant sauté, il y avait quand même des possibilités de traverser la rivière à gauche et à droite. Celui que j'avais pris à gauche, là, c'est un vrai pont quand même qu'on ne peut pas Quand penser, même. mais il était boisé. C'était pas D'accord. pareil. Il était boisé celui-là, alors Ouais, il n'était pas obligé que tout le monde Merci. le connaisse. Vous allez auprès de la bande à Baptiste, là. Oh bah oui, mais c'est un petit pont qu'on passait comme ça à pied, quoi, vous Oui. comprenez, hein, Mais où? avec un arbre. Ben, juste entre deux, entre Desvaux et puis le fameux pont de la route, là. Personne ne pouvait le connaître, hein, des gens de l'étranger avec nous personnellement, parce que c'était à nous personnellement ce pont-là, qu'on avait fait pour passer de l'autre côté, au lieu d'aller gagner au Mel, qu'il a fallu descendre 1 kilomètre plus loin par là, et puis reprendre l'autre pont que je vous dis, là chez Desvaux, ben, on avait notre herbage là. Ben, on passait là, puis on avait la grande route justement, qui était tout à côté là. Mais c'était un petit pont, je vous dis, il y avait un arbre ou un petit plancher quelconque, mais pour passer une personne, et puis c'est tout. Hein. Puis on mettait un bout de bois pour tenir, pour faire des rangs pour passer la rivière. Mais une fois qu'on était arrivé au logis de Fell, tout d'un coup, on était allemand, tout d'un coup, là, le 19, le matin du 19, on a été allemand. Oui. Vers à peine 10 heures. Il y a 3 soldats allemands qui sont arrivés. Il y en avait 2 qui en tenaient un autre, enfin, ou un qui en tenait 2 autres. Par le coup, il n'avait plus de genoux. Et puis, forcément, on était dans l'écurie, on a regardé ça, puis ils sont venus vers nous. Madame, et ma mère était pour loin, Madame, soin, enfin, bon. Il y avait des plaies. Alors, ma mère regarde mon père et dit, qu'est-ce que je fais? Il va dire, soyez-le, il dit, oui, c'est un gamin. C'est vrai que c'était un gamin, il avait peut-être 17-18 ans, quoi. Un petit peu Puis plus c'est vieux. humain, oui. Et il n'avait plus de genoux. Cet homme-là, ce soldat-là, il a dû s'en aller dans la petite forêt qu'on appelle la Garenne, qui est derrière l'église de Fell. Mhm. On l'a pas revu, on l'a pas revu. Une chance pour nous, parce que 3 quarts d'heure après, on voit un jeune homme qui traverse la cour de la ferme, qui était habillé en genre de bleu marine, si vous voulez, presque costume bleu marine qu'il avait mis comme ça. Et il s'amène en mettant les 2 mains sur les 2 coudes sur la demi-porte d'écurie, et puis il s'adresse à mon père, mais à 15 ans, moi j'étais derrière forcément, comme toujours. Et puis il dit, monsieur, il dit, est-ce que vous pourriez m'indiquer où se trouvent des Allemands là dans le coin? Le père dit oui. Et il dit, faites pas de gestes surtout, parce que s'il y en a qui nous regardent à la jumelle, il dit, on risque d'être tués. Il dit, vous me dites devant, derrière, à gauche, à droite, et puis c'est tout. Puis il dit, vous pouvez me tutoyer. Bon, chose dite, chose faite, mon père lui explique où il y avait des Allemands et tout ça, il note tout ça dans sa mémoire, puis il lui dit, il y a un char là. Mais le char ne peut pas dire où il est, parce qu'il traîne la nuit, il tire, on entend les Allemands qui font Feuer, Feuer, ils criaient feu, c'est latin. Et puis alors, il dit en dehors de ça, ben, il se balade. Il se balade, dans la journée, il est plutôt le long de la Garenne, mais dans la nuit, ben, on ne sait pas où il va. Puis,
Il est parti, ce jeune-là, il est parti. Il dit à mon père, il dit, ne sortez pas, les Américains vont arriver dans une demi-heure, trois quarts d'heure, mais pas plus que ça. 11h30, qu'est-ce qu'on entend des Jeeps arriver à toute vitesse dans la cour de la ferme, parce qu'il y avait un grand mur, et puis la ferme était en descendant. Et puis les Jeeps se sont mis là en position. Il pouvait y avoir 6-7 Jeeps, c'est tout. Et puis il y avait bien 25 gars, quand si vous voulez, à peu près. Et puis bien, ils ont pris position, il y avait des tireurs de chaque côté et des, comment je veux dire, des mortiers. C'est là que j'ai appris à mettre les petits trucs dans les mortiers. Forcément, les Allemands étaient dans la garenne. Ils tiraient, on a reçu de tout, mais pas d'obus. C'est pas de la garenne que venaient les obus, ils venaient du Bourg-Saint-Léonard. Oui. On recevait des 105. Vers 2h30 de l'après-midi, les Américains étaient là, tous les étaient là, en train de tirailler, puis ils traînaient un peu partout. Et puis alors, à 2h30, on entend des bruits de chars. On entend, qu'est-ce que c'est que ce bruit-là? Puis on regarde par la plaine, par la porte d'entrée, et on voit des nuages de fumée, de poussière. On croyait que c'était de la fumée, nous. Mais ils naviguaient au moins à travers ce qu'on appelle les disios de blé, vous savez, les petits tas de blé qu'ils avaient mis. Eh bien, c'était habitué, ça, ces trucs-là. Ils fonçaient n'importe où, même dedans. Hein. Et ils avaient même peur qu'il y ait des Allemands dedans. Et puis, il y a un char qui est venu juste à l'entrée de la ferme. Il y a une belle grande entrée. Il y avait un mur de au moins 3 mètres, 3 mètres 50 de haut, et qui était au moins épais de 60 cm. Donc, il était solide. Et la route était en surplomb de la cour de la ferme. Et puis alors, ce char-là est arrivé. Eh bien, nous, on n'a pas réagi. On a vu ces gars-là, puis avec les gens qui étaient là, mon père et tout ça, on a dit, tiens, ils parlent français, c'est des Canadiens. Et on n'a pas vu le drapeau français. C'était des tanks destroyers du régiment d'Espagne marocain. Ils étaient en ligne pour servir d'unité de reconnaissance, mais aussi pour donner systématiquement les renseignements à l'Anglade pour situer exactement l'avancée des Américains. L'avancée des Américains. Ce qui explique un premier point, c'est que l'Anglade était bien au courant de où étaient les Américains et la rencontre des Américains et des Polonais. Oui, voilà, c'est ça. Donc, la deuxième DB est arrivée là. Le commandant du char français, un gars qui parlait bien français. Oui, il était français. Alors, il avait la croix blanche sur le dessus aussi, hein, comme tous les autres. Et à l'arrière, j'ai pas vu la croix de Lorraine. Puis on ne savait pas ce que c'était. On ne savait pas, on n'avait pas eu d'informations de tout ça. Et puis alors, je crois, et c'est un nom composé. Est-ce que c'était Lorraine-Escaut? Est-ce que c'était Champagne-Ardenne? C'était un nom composé. Ce char-là. Et j'aurais bien voulu savoir ce que c'était. D'un seul coup, le chef de char, il dit à mon père, il dit, il y a du Boche dans le coin? Alors mon père, il dit oui. Il dit, il y a un petit bois, enfin, il explique tout ça. Il dit, les gars, faites bien attention. Il dit, il y a un char. Il dit, quand on va chercher de l'eau, on le voit, il est tout à fait en bas sur un ruisseau là-bas. Si vous passez comme ça, il vous attend sur le côté, les gars, vous êtes percés. Il dit, puisque tu connais le truc et tu connais le coin, tu nous emmènes. Alors, mon père a voulu monter ce char, il dit, non, tu descends. Aussi, il voulait jamais monter là-dessus. Et puis alors, mon père lui a fait faire un petit détour derrière l'ex-presbytère, puis ça descendait un peu, si bien que devant le char, il y avait une butte de terre. Et le char était derrière. Le chef de char, après, mon père lui a fait voir où il était comme ça, enfin, il a fait plein d'explications. Il dit, bon, bouge pas. On est resté derrière le char, et ils ont fichu le mur du cimetière par terre. Et puis, d'un seul coup, mais ça va très vite, hein, leur truc. Hein. La commande du char, il a fait 3 trous. Et là, les Allemands, il y a 2 Allemands qui ont sorti. Ça devait être certainement l'artilleur et puis le chef de char. Leurs vêtements étaient en feu, puis ils étaient roulés par terre. Les autres ont dû être tués dedans.
Oui, on m'a dit que c'était un groupe de maçons qui conduisait ces chars-là. Et Si, si vous pouvez m'avoir, si ça vous est possible de m'avoir ces informations Alors, du nom du char, le ça voilà. m'intéresse. Un peloton RMSM, c'est ça. Un peloton du régiment de marche des pays marocains. Avec le 3e 358 US. Le 358e était là et là. Ah ouais. De part et d'autre. Et le 359e, le premier escadron était là, le deuxième là, le troisième là. Et Waters était dans le 3e. C'est le patron du 3e. Qui était avec le 359? Il n'y avait personne. C'est possible, mais il est peut-être arrivé là par accident. Quoi, le 358e était mandaté, hein, c'était officiel. Alors, est-ce qu'il y a une liaison entre cette partie du 358e et le 359? Ce qui n'est pas du tout impossible. Les Polonais, après, sont venus, je ne sais pas par où, par là. On était ensemble après, là. En tout cas, moi, on était chars polonais, chars français mélangés. Ah oui. Tellement on se touchait. Ah oui, vous étiez serrés comme ça. Polonais, français étaient, je vous dis, à toucher, c'est qu'à dire à toucher. Si tu les fais comment ça en nage, et ça je peux le faire, dis donc. J'ai quelqu'un qui peut me le faire, un copain, qui était le directeur des eaux et forêts de Normandie, et qui habite ici, là, à côté, d'Abraham. Tu vois, il n'y en a pas un de tous ces arbres-là qui existait à l'époque. Pas un, tu vois, c'est tous des arbres récents. Peut-être le gros chêne, là. Et encore. Et encore, c'est pas sûr. Je sais pas si j'aurais, mais attends. Si, je suis en plein dedans. Ça y est. Elle est prise. On va s'arrêter là. On va revenir, c'est sur ce passage bien précis où vous vous êtes mis sur le plateau et vous avez retrouvé les Polonais. Oui. Parce que ça, c'est vraiment inédit. Ah ben on ça, se retrouve derrière la chenille. Je peux vous dire que les chenilles se touchaient. Il était impossible à un gars, à moins de faire le tout tour d'un côté de l'autre, il ne pouvait pas passer derrière, devant. Oui, mais au total, il y avait une vingtaine de chars, schématiquement. 17, à mon avis, 15-17 de Polonais. Et 7 de vous, ça fait 24, 25. Et nous, un peloton et demi. De Montal a dû récupérer les chars qui restaient de ce peloton. 25 chars, ça fait il faut 60, schématiquement 70 mètres
pour les mettre côte à côte. Donc le plateau, il fait largement 70 mètres. Ah, de long. ah oui, oui. Mais Par après, contre, il n'est pas, immensément il est pas grand. grand. Hein. Et par contre, vous avez, à partir de ce plateau qu'on peut situer sur la carte, un apic qui vous permettait bien de viser Chambois, Oui, oui. etc., toute la zone. Oui, mais enfin, on tirait dans le creux en face. Dans le creux en face, c'est-à-dire direction Nauf, Comme ça. Là. ouais, vers entre Coudéard, schématiquement, et Saint-Lambert. Ça devait être l'axe. Non, ça tirait. Ben, je vous dis que Ouais. ça était. Ah, mais complètement, Zéro. oui, oui, complètement position 0, d'accord. C'est clair. On sait où est passée la deuxième DB. Pourtant, On a la était bien réponse à la présent. question, hein. On était bien présent. On a la réponse Pas à la grave, question. on n'était pas nombreux, mais on y était là. Mais vous étiez là. Et j'ai toujours dit, moi, On a Cornell corrigé. et la D16, on n'y a pas mis les pieds. Non. Mais vous étiez juste au-dessus. Ah Vous oui, étiez en oui, ah, ben position- ça, d'accord. vous étiez en position dominante. Et surtout, vous avez rencontré. Non, mais ce qui est important, que vous ayez été à 100 mètres près là ou là, Oui. qu'importe. La vérité, c'est que vous avez rencontré là-bas les Polonais, que vous êtes mis en ligne pour tirer. Ah ben, on était... Vous êtes mis en ligne, donc c'était C'est la deux première fois que je voyais des chars qui Ouais. se touchaient. Vous avez C'est-à-dire deux qu'ils unités. descendaient la tête. Deux unités combattantes qui se sont coordonnées pour tirer ensemble. Excusez-moi, c'est quand même un acte de guerre bien précis. C'était un peu bon. Un positionnement là, pour la nuit. Donc en réalité, là-dedans, vous avez les régiments dans lesquels vous avez ceux que vous avez trouvés. Et alors, ils sont remontés. Eux. Eux, ils sont remontés. Et nous, on est descendus. Et voilà. Le mouvement d'ensemble est clair. Les troupes. Et puis votre témoignage est précis parce qu'on était là. Oui, On était là à telle heure. À quelle heure c'est
les Américains ont occupé la Fresnay. Oui, c'est ça. Et jusqu'à la butte de l'Aigrefin, D'accord. où que, bon, bah, il n'y a plus qu'un mur ou deux, je crois, la maison est toute abattue. D'accord. Mais il n'avait pas le droit d'aller plus loin. Oui, oui, Et oui, les Américains vous ont dit qu'ils n'avaient pas le droit d'avancer vers quelle heure? Oh, c'était dans la matinée, ça. Parce que le père a été les faire prisonniers fin de matinée. Je vous dis, Oui. les Américains, le matin, étaient à la Fresnay. Oui. Et l'après-midi, dans le milieu de l'après-midi, Tic est arrivé, on entendait ça charriait à bloc dans les plantes, hein, les Polonais et les Canadiens. De ce côté-là. Amenés de Boisgeau, bien sûr. Ouais, ouais. De la 262. Normal, hein. Ils devaient venir de là. Hein. Les Hollandais qui étaient dans la grande ferme, moi, bien des fois à la table, là, je lui disais, mais les Américains sont montés là-haut à la maison. Et je dis, moi, c'est là que le père a fait tous les prisonniers. Ah, il me dit oui, mais il dit, mon vieux, nous, on a été libérés par la deuxième DB. Moi, ça se fait, mais je dis, nous, c'était les Américains qui étaient... Mais ils parlaient américain ou ils parlaient français? Un ou deux parlaient français, mais les autres, on les comprenait pas du tout. C'est là qu'ils m'ont dit, vu que j'étais blessé, ils m'ont dit, il y a un hôpital à l'entrée de Chambois, sur la route de Vimoutier, bouquet en gauche, marchand